voyons voir. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel unboxing. Bonjour Simon. Salut. Bien, vous voyez pas le colis parce qu'il est énorme, mais comme d'habitude, c'est très bien emballé. C'est un colis qui me vient de chez Gun et Target. Comme d'hab, c'est des répliques que je vais vous présenter pour des reviews. Oh oui, oh, c'est beau. On commence avec un Glock 17 Tokyo Marui. On va regarder ça après, je le mets de côté. On a de la 0.30 en BLS. Bio. On a le lance-grenade d'un de mes potes. Il s'est acheté un lance-grenade à gaz. Donc pour le coup, c'est le ICS, de chez ASG. Enfin, ICS ASG si vous préférez. C'est ce modèle. On va regarder ça après aussi. La boîte est très légère. Hein. Ça me paraissait, j'ai l'impression que ça va être plus lourd que ça, mais pas du tout. Et on va avoir un joli MP5 Bolt. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc le Glock 17, on va regarder ce que ça donne. Tokyo Marui, comme d'hab, les meilleures boîtes, très bien emballées, très jolies. Tu vas voir ça tout de suite. Alors, comme d'hab, le petit manga Tokyo Marui. Est-ce que tu lis le japonais? Non. Eh ben moi non plus, donc tant pis. Ensuite, la pochette avec le manuel et les précautions de sécurité, etc. Le chargeur en métal Tokyo Marui avec les marquages au dos, plutôt sympa. Un set de remplacement Night Side, donc c'est pour avoir un cran de mire et un guidon fluorescent pour la nuit. Les petites pièces qui vous permettent de tirer à vide sans billes. Un échantillon de billes, une tige de débourrage, et bien évidemment la réplique, ainsi que son petit capuchon de sécu. Et voilà donc le Glock 17 Tokyo Marui. Très joli, hein, franchement, t'as vu? C'est sympa. Avec les vrais marquages, comme le vrai. Donc Tokyo Marui, je vous rappelle, ils n'ont pas la licence, mais vu que c'est au Japon, ils s'en battent un peu les couilles des licences. Donc là, on a un modèle Glock 17 génération 3, c'est ça que je voulais vérifier. Donc comme d'hab, les répliques Tokyo Marui, les GBB de points Tokyo Marui, c'est les seules répliques d'Airsoft qui ont une culasse en plastique. Mais l'avantage, c'est que ça lui donne une culasse très légère et un petit kick assez sympa quand même, et une très bonne résistance au froid. Donc voilà pour le Glock, on va regarder les autres choses. On va ensuite regarder le lance-grenade. Une petite poignée de transport, remarque quand t'as pas de mallette, c'est bien. Donc la boîte est plutôt grosse, mais le lance-grenade a l'air très léger. Alors l'emballage est très sommaire, vous voyez. Par rapport au Marui qu'on vient d'avoir, l'emballage là c'est des morceaux de polystyrène qui tiennent juste la réplique dans le carton en fait. Allez, on va sortir cette chose. Donc voilà le lance-grenade. Donc c'est un ICS ASG, je ne sais pas le nom exact. Écoutez, c'est la première fois que je l'ai dans les mains de toute ma vie de joueur, et moi je trouve qu'il fait vraiment plastique. Enfin, il est en plastique, tout est en plastique pour dire, même les rails et la poignée. Je trouve que ça fait jouer, c'est très léger, hein. On porte d'une main très facile. C'est pas ma réplique, mais moi je trouve ça décevant en fait. Et on va finir par le MP5 Bolt. C'est une marque d'airsoft taïwanaise qui a un petit système de recul à chaque tir. Et c'est électrique. C'est très sympa. Alors, voyons voir l'emballage. Normalement, chez Bolt, c'est bien emballé. Hein. Ah oui, c'est pas du Tokyo, mais on n'en est pas loin. Des autocollants, la feuille de test comme quoi ils ont testé la réplique avant de l'envoyer. Donc là, on est en mètres secondes, elle tape à peu près à 99 mètres secondes, donc soit à peu près un joule, donc on est dans les bonnes normes. Le manuel. Oh, et des petites illustrations, regardez, on a une boîte avec une pièce, là, je ne sais pas à quoi sert, je vais vérifier ça en review. On a de quoi changer un petit peu les connectiques de la batterie ou réparer les connectiques, je pense, on dirait de la gaine thermoformée. Une espèce de connectique de rechange Tamiya, je sais pas si c'est une de rechange, j'en sais rien. Et dans la boîte, on a aussi un petit patch qui est fourni, qui est attaché à la réplique, donc ça c'est sympa, c'est toujours sympa de mettre un truc en plus. Un chargeur, bon ça c'est un peu décevant, je m'attendais à un truc au moins en métal, mais ou en polymère ou en fil de nylon, mais là on a un chargeur en plastique. La réplique quant à elle fait bien son poids, on a une bonne réplique en fibre de nylon et métal, et ça c'est plutôt agréable pour un MP5. On voit que c'est un peu un MP5 SD6 avec le gros silencieux et le garde-main rond, sauf qu'on a une crosse un petit peu différente à l'arrière. Franchement très sympa, on va voir ce que ça donne avec son chargeur. C'est bien parce que c'est un chargeur droit, d'habitude le MP5 c'est les chargeurs courbés, mais... Bien, bon bah ça c'était le premier carton, on va faire la suite juste après. Ok, on va attaquer le deuxième colis. Oh là 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 là, ça va être beau. On a déjà deux pompes Tokyo Marui. Donc le M870 Tactical version Wood. Ah, c'est du Tokyo Marui, hein, c'est une belle boîte, c'est bien présenté comme d'hab. De long en large, c'est très joli, c'est très bien présenté. Donc ce sont des fusils à pompe qui utilisent un réservoir de gaz. Alors on a une cartouche de fourni, hein, une petite cartouche en plastique toute simple. C'est exactement les mêmes que les Simas où c'est écrit Tokyo Marui dessus. Et là j'imagine que c'est le réservoir de gaz, voilà c'est ça. Plutôt lourd, hein, ça c'est le truc le plus lourd limite. Donc c'est franchement bien présenté, hein, sans déconner. Le capuchon de sécu, l'échantillon de billes, toujours bien emballé dans des petites boîtes. Et bien évidemment la réplique du fusil à pompe. Oh il est léger, je m'attendais à... Le bruit est sympa, hein. Le bruit est très sympa, c'est un plastique imitation bois, ça y ressemble vraiment, mais c'est pas du bois. Hein. Par contre, le reste du corps, et le canon externe, corps, etc., la pompe, tout est en métal. Hein. Tout sympa. On a un joli bruit en plus. Donc on a aussi le manuel qui est en dessous. Et donc là on a son petit frère, c'est exactement le même, sauf que c'est la version Tactical. Pareil, cartouche, réservoir de gaz, ainsi que la petite boîte d'accessoires, c'est exactement pareil. C'est juste que bah, c'est la version Tactical. Hein. Personnellement je préfère cette version là que la version... parce que déjà on a un petit rail Picatinny au-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi. On a des petits marquages à SGK comme d'hab. De ce côté là il n'y a pas grand chose en marquage, c'est plutôt de l'autre côté je pense. Un petit marquage modèle 870. Le petit numéro de série, 12 GA, que je m'imagine que c'est calibre 12. Tout bien fait.
Voilà. Pour résumer, on avait deux pompes MU170 Tokyo Marui, le Tactical de la version Wood, le Glock 17 Tokyo Marui Gen 3, la MP5 SDS de chez Bolt et le lance-grenade ICS ASG. Bien, on continue l'unboxing, on va attaquer ce petit colis et j'ai encore un autre gros colis juste après. Bah des goodies, encore des goodies, merci Guillaume, mais j'en avais déjà beaucoup. Donc des balles anti-stress Specna, hein, c'est mignon. Des brassards ou des foulards Specna Arm de couleur rouge. Je garderai ça et peut-être qu'un jour, si je refais un concours, je vous mettrai ça en même temps, si jamais vous gagnez la réplique. Des bracelets, des patchs, encore des bracelets. Alors, un protège-lentille de la marque ASG, c'est pour un de mes potes qui s'est acheté une optique il y a pas longtemps et il veut protéger sa lentille parce qu'il a pas vraiment envie de subir la même chose que moi. C'est un protège-lentille tout à fait classique, hein, voilà. Des chargeurs mid-cap pour le GKM à mon pote. Il y a pas longtemps, je vous ai présenté un GKM GG. Et c'était la réplique c'est la réplique d'un de mes potes pour le coup. Et on cherche depuis très longtemps des chargeurs compatibles, mid-cap. C'est les seuls qu'on a trouvé de compatibles. D'ailleurs, c'est un peu un appel à l'aide si je vous fais dans cette vidéo. Si vous avez une GKM GG ou un AK-47 GG, si vous avez des chargeurs mid-cap, bah n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire lequel vous avez parce qu'on n'arrête pas de charger des mid-cap compatibles. Ceux de GG ils sont très bien, c'est pas le problème, c'est juste qu'ils font que 60 coups et pour un mid-cap, je trouve que c'est pas vraiment beaucoup. Je m'en doutais un peu, ils ont le même aspect de peinture granuleux que le chargeur d'origine. Il y a un effet très granuleux, c'est bizarre. Donc il en a pris 3 pour commencer. 2 et 3. Encore des patchs. Et une réplique de poing. Je sais ce que c'est un 1911 auto-ordnance de chez Cybergun et auto-ordnance pour le coup. On a quoi? Un manuel d'utilisation d'une réplique à gaz, un manuel Cybergun. Mais là pour le coup c'est pas un 1911 type KWCA-CO2, je crois que c'est un 1911 à gaz. Et voilà donc la réplique. Alors franchement c'est très joli. On a un style de peinture qui rappelle un peu la carlingue d'un avion, je sais pas si vous voyez. Avec les détails, vous voyez, on dirait qu'il y a des rivets, comme si c'était une carlingue d'avion, vous savez, qui... Pendant la Seconde Guerre mondiale, les équipages d'avions, ils peignaient à l'avant, on appelait ça le nose art, il me semble, et ils peignaient diverses choses à l'avant de leur avion. Là, pour l'occurrence, ça me rappelle un peu les dents de requin qu'on avait sur les P-40 Warhawk américains. Je mettrai une image pour illustrer. Pareil, les équipages de bombardiers customisaient un petit peu leurs bombardiers. Je me rappelle qu'il y a un film que j'adore, qui est déjà très vieux, mais que j'adore, qui s'appelle Memphis Belle. C'est un film qui raconte l'histoire d'un équipage d'un bombardier américain qui a réussi à remplir ses 25 missions avec succès. Bah ça me rappelle un peu cet effet-là. Et c'est un peu une peinture acier foncé, vous voyez, mais en plus, il lui donne un effet un peu usé. Vous voyez le chargeur? Le chargeur, on dirait qu'il a servi... on dirait que le chargeur, il a fait la guerre, quoi, justement. Mais j'aime beaucoup la peinture. Hein. C'est très agréable. Franchement, c'est très beau. Les plaquettes... C'est bien des plaquettes bois, et ça c'est stylé. Et ça fait un bel effet. Franchement, avec la peinture foncée et les plaquettes bois, ça donne vraiment un très bel effet. Petit marquage 45 SCP. Franchement, ça me rappelle ces trucs d'avion, c'est très beau. On va maintenant finir par le dernier colis. Alors il est très gros, je vais pas le mettre sur la table, je vais juste vous sortir la réplique du colis. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous montrer depuis un moment et qui vient tout juste de sortir, c'est un GBBR. Ok, c'est livré en mallette. C'est l'un des trucs les plus gros que j'ai déballé, c'est livré en mallette. Vous le voyez sûrement à l'image qui est ici, on va déballer le HK PSG1 GBBR VFC. Je suis très enjoué de vous le présenter en vidéo, je suis très content de l'avoir. Je remercie Guillaume de me le prêter pour cette vidéo. Allez, on ouvre ça, je peux plus attendre. Et en plus, c'est livré en mallette. Voyons voir. Waouh, il est sublime quoi. Regardez-moi ça, un PSG1 GBBR. Il est livré en mallette mousse alvéolée et mousse prédécoupée. C'est incroyable. Un biodeur avec un adaptateur, un manuel et un manuel d'entretien Humarax. Et alors, il n'est pas livré avec une lunette. Hein. La lunette a été ajoutée par Guillaume pour faire la review. Et il est livré comme ça, et ni le bipied, je ne crois pas. Il est livré vraiment juste la réplique. Mais là, j'ai un bipied et une lunette. Je vais le sortir de la mallette et je vais le sortir sur la table tellement. Alors déjà, je trouve ça bien que ça soit livré en mallette et pas dans une boîte. Au prix de la réplique, franchement, c'est très agréable. Parce que c'est une réplique qui vaut quand même 870 ou 880 €, faut que je vérifie. C'est déjà très bien que ça soit emballé dans une bonne mallette assez rigide. Je vous présente le PSG1 GBBR. Je vais vous le montrer un peu en long, en large. Bon, faites pas gaffe au bordel. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Écoutez, je suis tellement enjoué que je vais aller en profiter tout de suite. Cette vidéo unboxing est terminée. Je remercie Guillaume de Gun & Target de m'avoir prêté toutes ces répliques à vous présenter. Elles vont venir plus tard en vidéo review. Abonnez-vous dès maintenant pour voir toutes ces répliques en review. Je vous invite à aller voir le site et la page Facebook de Gun & Target. Tout est dans la description, vous n'avez rien à faire. Je les remercie encore de me prêter tout ça. Quant à moi, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. À mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans la partie commentaire ci-dessous. Et quant à moi, je vous dis merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine.